Peuple de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je suis venu partager le songe que j'ai reçu le 2 janvier 2022 concernant la France, la nation française. Alors, bien-aimés, pour commencer, nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 23. Jérémie 23, du verset 19 au verset 20. Que nous dit les Écritures? Alors, la Bible nous dit: Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. Verset 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté le dessein de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Amen. Voilà, bien-aimés en Jésus-Christ. Puisque le Seigneur ne cesse d'avertir les autorités, le Seigneur ne cesse de nous donner des messages pour dire aux autorités de se repentir et que les bergers de cette nation ne veulent pas se repentir pour revenir au Seigneur, car ceux qui nous gouvernent, ce sont des bergers, n'est-ce pas? Ils sont là pour paître son peuple, ils sont là pour diriger son peuple, c'est aussi des bergers. Et ils ne veulent pas prendre soin du peuple de Dieu, ils pensent être là par leur propre force et intelligence. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, au verset 20, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Puisque les impies, les pécheurs ne veulent pas se repentir, revenir au Seigneur, le Seigneur va exécuter, n'est-ce pas, ses jugements sur cette nation, sur ce pays. Et ces jugements sont très très proches. Ces jugements sont très très proches. Alors, concernant le songe que j'ai reçu, bien-aimé, je vais vous le dire. Alors, je me suis retrouvé dans ce songe, je me trouvais dans mon appartement et j'entendais du bruit dehors. Et je suis allé voir par la fenêtre. Lorsque je regardais à l'extérieur, je pouvais voir des habitations être consumées par un feu. C'est un feu de volcan, une fournaise qui consumait la ville, qui consumait les habitations. Et ce feu se répandait, se propageait dans toute la ville, dans toutes les directions. C'était un feu terrible. Ce n'est pas un feu de forêt, je dirais plutôt un feu de volcan, une fournaise ardente qui se propageait dans la ville, dans toute la ville, en faisant des dégâts, parce que j'entendais des gens crier, il y avait d'autres qui étaient restés dans le feu, il y avait des gens qui avaient péri dans le feu, et les gens couraient de gauche à droite pour s'abriter, pour trouver un refuge, car le feu là était terrible. Et je regardais ça par la fenêtre, tout en voyant que le feu avançait aussi vers moi, car le feu détruisait des immeubles, détruisait des habitations. Donc, j'avais pris la décision, l'initiative de quitter cet appartement-là où je me trouve avec ma famille. J'ai alerté toute la maison, j'ai alerté tout le monde là où j'étais, et on a pu faire nos affaires pour quitter le bâtiment là où je me trouvais.
car c'était terrible, effrayant. Voilà, frères et sœurs, le songe. Alors, en ce qui concerne le feu annonce la désolation. Le feu annonce le jugement. Ça peut être le jugement par des maladies, des pandémies, ça peut être des épidémies, ça peut être la guerre civile, ça peut être le grand danger, n'est-ce pas, qui va causer des dégâts, des problèmes, des situations difficiles. Mais en tout cela, bien aimé, c'est le jugement de Dieu. Le feu annonce le jugement qui va s'abattre dans ce pays, le jugement qui va tomber dans ce pays à cause de l'incrédulité des autorités qui nous gouvernent, à cause de ces hommes assis sur le trône qui ne veulent pas se repentir. Et Dieu va briser leur orgueil. Voilà, le Seigneur est fâché. C'est un avertissement très très proche. C'est un avertissement pour les jours à venir très très proches, bien-aimés dans Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur ne cesse d'avertir, de prévenir son peuple, et que le peuple de Dieu ses enfants puissent faire des provisions. Ne dis pas dans ton cœur que Dieu prendra soin de toi et que tu vas vivre par des miracles. N'est-ce pas? Puisque lorsque le Seigneur annonce, il faut exécuter, cela est très important. Ne dis pas que tu vas attendre que ces jours arrivent pour que toi tu commences à obéir à la voix du Seigneur. Car ce que le Seigneur demande à son peuple, c'est de faire des provisions. Si nous nous souvenons bien, lorsque le Seigneur allait envoyer le dépérissement en Égypte, lorsque le Seigneur allait envoyer la famine dans ce temps de Joseph, Dieu avait parlé par Pharaon, c'est-à-dire il avait parlé à Pharaon par les songes. Et le Seigneur avait donné l'explication de ces songes à son serviteur Joseph. Puisque ce peuple bien-aimé était averti, ils avaient compris, bien-aimé, eu le discernement de ces songes et ils ont fait des provisions pour pouvoir affronter le jour futur, le temps à venir, qui était un temps médiocre. Et de même aussi, bien-aimé, que le Seigneur ne cesse de nous avertir, de nous prévenir du danger à venir. Faites vos provisions, n'est-ce pas? Ayez de la nourriture dans vos maisons. C'est très important afin d'affronter les jours à venir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Priez sans cesse. Priez pour vos familles. Priez pour l'Église de Christ. Priez pour la nation, ce pays. Et aussi priez pour les autorités qui gouvernent cette nation, selon la parole du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous dis au revoir à la prochaine vidéo.